OK, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la majorité des exercices de leg curl qu'on va faire de la maison, si on n'a pas une machine de leg curl professionnelle, ne valent pas grand-chose. Et je vais vous expliquer pourquoi chacune ne valent pas grand-chose et la meilleure variation qu'on peut faire de la maison si on n'a pas un leg curl de calibre professionnel. Donc, premièrement, il faut savoir quand on fait un leg curl, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut isoler nos ischio-jambiers dans leur fonction de flexion du genou. Quelque chose qui est important de comprendre, c'est qu'il y a deux facteurs très importants qui vont influencer l'efficacité de notre leg curl. Premièrement, il faut comprendre la courbe de force dans le mouvement, okay? La capacité de force qu'on peut produire à chaque moment de notre flexion du genou. Donc, la capacité de créer de la force lorsque le genou est complètement barré est vraiment pas aussi grande qu'à mi-chemin dans notre curl et la capacité de force diminue encore à la fin. Donc, la position plus étirée et plus raccourcie vont être les deux points les plus faibles et dans le milieu, c'est là qu'on va être le plus fort. Donc, idéalement, si on veut pouvoir surcharger notre ischio-jambier optimalement, on veut avoir une résistance extérieure maximale dans le milieu du mouvement. Okay? Si on regarde la majorité des exercices, des variations maison qu'on a, on va remarquer que ça va surcharger généralement un extrême ou l'autre. Donc, si on prend par exemple une variation de leg curl couché sur le ventre, où est-ce qu'on va lever un dumbbell qu'on tient avec nos pieds, si on imagine le mouvement, on va voir que le poids est loin du genou lorsque les jambes sont complètement barrées. Donc, ça va être la fin du mouvement qui va être le plus surchargé et plus on monte, plus le poids se rapproche de la hanche et moins il y a de résistance. Donc, on ne matche pas très bien la courbe de force de ce mouvement-là. Si on prend une variation où est-ce qu'on est couché à plat ventre et par exemple, qu'on va s'attacher un élastique au pied et qu'on va faire notre leg curl avec un élastique, en fait, là, c'est complètement l'inverse. À la fin du mouvement, quand la jambe est complètement barrée, il n'y a à peu près aucune résistance. Et plus on monte, plus il y a de la résistance. Et au sommet, c'est là qu'il va y avoir le plus de résistance. Donc, c'est une autre variation qui est plus ou moins intéressante. Maintenant, si on regarde les machines de leg curl résidentielles, que ça va être des plaques qui vont être utilisées pour la résistance, ce qui va arriver souvent, c'est que le poids va être attaché en bas et quand on va faire notre leg curl, le poids va monter comme ça, ce qui revient exactement à la même histoire. Au début, il y a très peu de résistance et plus on monte, plus le poids s'éloigne de l'axe de pivot, du point de pivot, et plus il y a de la résistance. Donc, on n'a toujours pas une courbe de force intéressante. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut regarder le degré d'inclinaison qu'on va avoir au niveau du fémur par rapport à notre hanche. Parce que les ischio-jambiers, comme on le sait, ont la fonction de faire la flexion du genou, mais aussi l'extension de la hanche. Si notre hanche est en pleine extension, l'ischio-jambier est déjà pré-raccourci, ce qui vient diminuer la capacité de créer de la force lorsqu'on va faire notre flexion de genou. Donc, en fait, ce point-là a été un point qui a suscité quelques débats, à savoir quelle variation de leg curl est la meilleure. Le lying leg curl, le seated leg curl ou le standing leg curl. Puis si on compare toutes ces variations-là, ce qu'on va voir, la différence, c'est l'angle de la hanche par rapport au tronc qui va changer. Quand on y va pour le seated leg curl, c'est la variation où il va avoir le moins d'extension de la hanche. Okay? Il y a des études récentes qui ont démontré que pour l'hypertrophie, le seated leg curl est la variation la plus intéressante. Okay? Donc, plus on va maintenir une extension de la hanche dans notre leg curl, plus on va affecter négativement l'efficacité de ce leg curl-là. Donc, voici la variation qui va venir compte de ces deux points-là. Okay? Ce que ça prend pour pouvoir le faire, c'est un banc et un système de poulies à deux poulies où est-ce qu'on va pouvoir avoir un point d'attache en bas. Okay? Donc, ces dispositifs-là coûtent
maximum 100 $ par poulie. Donc, c'est un excellent investissement si on ne veut pas investir 5 000 $ dans un leg curl de calibre professionnel. Ça va prendre aussi une attache pour les chevilles qu'on va mettre l'anneau à l'avant. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que on va venir attacher le câble à la cheville comme ça et on va appuyer la hanche sur le banc de cette manière-là. En fait, on va appuyer, pas la hanche, mais la cuisse, donc le fémur, sur le banc. Donc, première chose qu'on va faire, ça va être de créer une flexion au niveau de la hanche. Donc, on va venir porter les coudes au sol. Donc, on va s'assurer de ne pas être en complète extension comme toutes les variations couchées à plat ventre, comme ça. Et on va faire notre leg curl avec le câble comme ça. Maintenant, si on regarde l'angle du câble par rapport à ma jambe, on va pouvoir voir que ici, j'ai de la tension, mais je n'ai pas une tension qui est énorme. Quand j'arrive environ ici, c'est là que je vais avoir le plus de résistance, si on mesure le bras de résistance. Et ce bras-là va diminuer légèrement rendu en haut, ce qui vient matcher très bien la courbe de force au niveau de mon leg curl. Donc, c'est vraiment, après avoir testé toutes les variations possibles de leg curl qu'on peut faire de la maison, cette variation-là est de loin la meilleure de toutes. Puis en fait, quand on parle d'un leg curl, une machine leg curl de calibre professionnel, qu'on va trouver dans les gyms, qui sont des machines souvent à 3, 4, 5 000 $, quand on regarde la manière qu'ils sont faites, c'est un dispositif qu'on appelle de cam, qui va en fait ajuster la résistance au fil du mouvement. Donc, une cam, c'est quoi? Ça se trouve à être dans le fond un axe, un pivot rotatif, mais qui n'a pas une forme parfaitement ronde. Donc, ça a une forme d'ovale, mais ça va faire en sorte en fait que quand on fait notre leg curl sur la machine, on n'a pas exactement toujours la même résistance tout le long. Exactement comme dans l'exemple ici, et la manière qu'on exécute le mouvement ici, la courbe de résistance matche très bien la courbe de force, ce qui en fait un exercice supérieur comparativement à tous les autres exercices de leg curl qu'on peut faire à la maison. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que ça va vous aider. S'il vous plaît, si vous aimez mes vidéos, partagez et je vous dis à la prochaine.